Amen. 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 Kembo na yo, eh. Kembo na yo, Nzambe nanga. Kembo na yo, kembo na yo. Adore avec moi. Kembo na yo, Adore avec moi. Nzambe nanga. Yahweh kembo na yo, eh. Kembo na yo, eh. Kembo na yo, Nzambe nanga. Kembo na yo, kembo na yo. Kembo na yo, Nzambe nanga. Yahweh na pesa yo nini, na pesa yo nini, na pesa yo nini, Nzambe na olangi ye. Kembo na yo, kembo na yo. Kembo na yo, Nzambe nanga. Yahweh Nzambe ya osho e, Nzambe ya olangi, Nzambe ya osho e, na pesa yo nini ye. Kembo na yo, kembo na yo. Kembo na yo, Nzambe nanga. Yahweh elombe telema, elombe telema, elombe telema, Jésus, sois élevé. Kembo na yo, kembo na yo. Kembo na yo, Nzambe nanga. Alléluia. Nous prenons, s'il vous plaît, vite nos Bibles. Nous avons bien adoré aujourd'hui. Alléluia. Parce que le témoignage nous a vraiment fortifiés. Amen. Amen. Oui, le dimanche, nous venons l'adorer avec le témoignage. Ça fait partie de l'adoration. Lorsque Dieu bénit, guérit quelqu'un de l'endométriose. Alléluia. Lorsque Dieu guérit quelqu'un de l'insuffisance rénale. Moi, je peux vous dire des choses, mais vous avez un Lazare qui est là. Je peux vous dire des choses, mais les témoignages vous illustrent déjà ce que je peux vous dire. Alléluia. Nous sommes dans Luc. Luc 7, versets 1 à 10. Donnez-moi juste 15 minutes. J'aimerais que tu rentres avec quelque chose. Je sais que nous avons largement dépassé l'heure. Nous nous excusons. Nous avons été conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Luc 7, papa, tu peux nous lire? Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc, le chapitre 7, du verset 1 au verset 10, au nom de Jésus. Après avoir achevé tout... Papa, rassure-nous. Après avoir achevé, continue. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple Alléluia. qui s'écoutait, Alléluia. Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Alléluia. Qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Il arriva auprès de Jésus et il lui adressa instantanément une supplication, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Papa, attends. La Bible dit, il mérite que tu lui accordes cela. Il continue, dit, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Alléluia. Amen. Papa, on va sauter dans verset 7. Verset 7, il dit ceci: c'est aussi pour cela, je ne me suis pas cru digne d'aller envers toi, mais dis un mot. Est-ce que quelqu'un peut dire, Jésus dit un mot dans ma vie aujourd'hui? Non, quelqu'un peut dire que Jésus dit un mot aujourd'hui dans ma vie. Jésus dit un mot. Il y avait un centenier. Alléluia. Amen. On ne sait pas si c'était un général ou colonel ou quoi. Mais, dans la réponse qu'il a donnée aux autres, il a dit non. J'ai plusieurs personnes que je peux ordonner de venir vers toi. Mais je ne suis pas digne.
dis seulement un mot. Pour que Dieu te touche, il n'a pas besoin de faire plusieurs miracles. Aujourd'hui, Dieu dira juste un mot dans ta vie. Et puis à partir de maintenant, ta situation va faire quoi? Va changer. Oh, que quelqu'un dise que Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Dis un mot dans ma vie. La Bible dit, lorsqu'on rapportait les témoignages des centeniers, on dit que non, c'est celui. Il aime notre nation. Et puis c'est le centenier qui a bâti le synagogue. Oh, partenaire. Il faut avoir le prière de souvenir. Alléluia. Le centenier était là. C'est lui qui avait bâti le synagogue. Il avait une très bonne réputation. Je vous ai dit que, écoutez, tel que nous sommes là, nous devons, même dans notre conduite, avoir une bonne réputation. Même dans tout ce que nous faisons. Alléluia. C'est pour attirer les autres qui ne sont pas à Jésus de venir vers Jésus. Regardez ce qui a sauvé les centeniers. C'est cet esprit d'abord de partenariat. Il a bâti le temple. Je connais un roi dont la Bible que Jésus aimait beaucoup. Il a acheté même le champ d'Arafna. Mais Dieu lui a dit que non. Toi, tu ne vas pas bâtir. C'est ton fils qui bâtira. Mais le centenier a trouvé grâce de bâtir quoi? Le temple. Pourquoi Dieu te bénit? Pourquoi Dieu me bénit? Écoutez-moi bien, les enfants de Dieu. Si Dieu te bénit, c'est parce qu'il a un projet derrière cette bénédiction. Si Dieu te bénit, c'est pour que tu puisses bénir quoi? Son œuvre. Alléluia. La volonté de Dieu dans ta vie, c'est quoi? C'est de te bénir. Et puis que enfin toi aussi tu puisses bénir quoi? L'œuvre de Dieu. Si les centeniers n'avaient pas une bonne réputation, s'ils n'avaient pas un bon témoignage, mais son serviteur peut-être allait mourir. Quelle est cette prière de souvenir que tu peux dire à Dieu ce soir? Pour que ce Jésus-là puisse dire un mot dans ta vie. Si Dieu nous a réunis ici, ce n'est pas parce qu'il y a eu l'organisation de la part de Papa Ézéchiel, non. Si Dieu nous a réunis ici, c'est parce que c'est Dieu là qui coordonne tout. Il y a plusieurs sortes d'appels ici. Il y a de ceux-là que Dieu lui-même a appelés par le Saint-Esprit. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il y a de ceux-là, peut-être tu as suivi le CVV. Il y a de ceux-là, peut-être les amis t'ont amené. Mais moi, j'ai plus peur, ceux-là que Dieu a appelés. Parce que tel que nous nous retrouvons ici, c'est le rendez-vous de grande destinée. Dieu va te bénir ici. Dieu va te bénir dans les synagogues. Oh, est-ce que quelqu'un me saisit? Il a dit à Abraham, quitte ton pays. Le lieu de ta bénédiction, c'est ici. Dieu nous appelle tous ici pour d'abord, nous bénir. Si tu n'es pas à la place où Dieu t'entend, tu n'auras pas la bénédiction de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous devons comprendre ça. Il a bâti les temples. Dans tout ce que nous faisons dans la vie, écoutez, il ne faut pas avoir peur de cette maladie. Parce qu'en sortant d'ici, cette maladie-là va s'évaporer au nom de Jésus. Même si tu as été condamné 10 000 fois. Mais je te dis qu'aujourd'hui, Dieu seul dira un mot dans ta vie. Dieu ne peut pas nous réunir ici. Parce que non, c'est Papa Ézéchiel qui a organisé. Non. Il y a de ceux-là qui ont eu des révélations. Dieu les a appelés. Va là-bas, je vais te bénir là-bas. Yangonde wana yope. Ceux qui ont eu awa, zala sérieux. Parce que c'est là où Dieu va te bénir. Il y a toujours eu dans la vie le lieu d'accomplissement de la bénédiction d'une personne. Ce n'est pas en vain, il a dit à Abraham, quitte ton pays, la maison de ton père, va dans le lieu où je t'indiquerai. Ce n'est pas pour rien, il s'est séparé de l'autre. Il dit non, moi je ne t'attends pas là-bas, je t'attends au ministère. C'est là où je vais te bénir. Ça c'est le centenier. Il a bâti le synagogue pour Jésus. Aujourd'hui nous avons du mal même à entretenir la maison de Dieu. Nous avons du mal même à donner pour que l'œuvre de Dieu avance. Et puis tu t'attends à être béni. C'est difficile. Tu ne donnes jamais à une personne. Mais tu donnes à qui? À Dieu. C'est là où Dieu t'attend.
tu dois être. Moi, j'ai toujours dit que si tu n'es pas à la place là où Dieu t'attend, rassure-toi que tu vas louper ta bénédiction. Combien de personnes ont été bénies dans les synagogues que le centenier avait construites? Les synagogues, c'est quoi? C'est les temples, c'est l'église, c'est la maison de Dieu. C'est ça même le synagogue. Rassurez-vous que dans tout ce que nous faisons, il y a l'église, il y a l'autel de l'église qui crie aussi pour nous. Même lorsque nous ne sommes pas là, alléluia, Dieu visite son église. Il regarde, Papa Amidio a fait quoi à l'église? Dieu n'est pas censé devenir dans ta maison, mais il peut te bénir à travers l'église. Le centenier, on lui a béni à travers l'église. Ce qui a touché Jésus, c'est quoi? Regarde le synagogue que tu avais bâti pour moi. Papa, qu'est-ce que toi tu fais pour Jésus? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Comment tu te comportes lorsque on demande quelque chose? La Bible dit, j'ai aimé ça. La Bible dit que lorsque vous donnez, donnez avec tout votre cœur, avec un bon cœur. Dieu va te bénir. Regardez un peu nos attitudes. Quelle est cette prière de souvenir que tu feras à Dieu? Quelle est cette prière de souvenir? Seigneur, dis seulement un mot. Vous savez, avec Dieu, vous ne perdez rien. Nous tous ici, nous appartenons 100% à qui? À Dieu. Mais la différence, c'est quoi? Ce qui nous appartient n'appartient pas à Dieu. C'est là où il y a le problème. Que le diable ne nous trompe pas, qu'il ne nous vole pas la face. Autant de fois tu te lèves pour donner à Dieu, autant de fois Dieu va te bénir. Les lois sur Bolobi, amen, étaient dans ce côté de partenariat. Alléluia. Alléluia. Vous savez, un démon a la facilité de sortir, de fuir quand tu dis au nom de Jésus. Mais un sorcier a du mal. Et on continue à combat. Quelqu'un se dit que c'est quoi encore ça? Alléluia. Les sorciers, c'est une personne. Lorsqu'on lui donne une mission, il est conscient. Le sorcier vient aussi à l'église. Lorsque quelqu'un témoigne, Boyoki témoignage naïsa lukuta. Le sorcier va chercher à se camoufler partout. Moi j'ai toujours dit qu'écoute, la Bible dit ceci, vous serez bénis dans le champ et dans la ville. Le fruit de nos bénédictions, nous devons le manifester dans la ville. Toi tu viens chercher des postes ici. Pour faire quoi? On a besoin des généraux, des ministres là-bas, mais toi tu viens ici. Il faut faire très attention. Nous sommes venus ici pour prier. Ici, c'est l'étendue où éclate la gloire du Seigneur. Une fois si tu viens ici, regarde ces sorciers-là que je vous ai dit. Il est plus difficile de chasser un sorcier qu'un démon, maman. Il y a une dimension à combat spirituel. Quelqu'un va me dire, le sorcier c'est qui, le démon c'est qui? Oui. Le sorcier c'est une personne. Le démon c'est l'entité qui habite une personne. Mais il y a aussi de ces démons-là qui n'habitent pas dans la personne. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons du mal. À chaque fois que quelqu'un s'élève pour donner, pourquoi tu donnes notre argent? Non! Tu donnes à Jésus. Le problème que nous faisons là, c'est quoi? Le diable, c'est quoi? Le diable, s'il entre dans l'église, il ne va pas te cibler. Il va cibler seulement les colonnes, ceux-là qui soutiennent. Alléluia. On va décourager ce frère. On va faire ceci. Pour que le YouTube là passe, on a besoin de l'argent. Pour qu'on se retrouve là où nous sommes, on a besoin quoi? De l'argent. Même à notre absence, lorsque Jésus défile, il regarde et dit non, je vais aller un peu visiter ma maison qui est à Lyon. Lorsqu'il regarde, il dit non, ça, c'est maman Enoch qui a fait ça. L'autre, c'est maman Matt qui a fait ça. Alléluia. La bénédiction va t'accompagner là où tu es. Toi et moi, tellement que nous sommes déçus. Les diables, ce sorcier-là que j'ai dit là, ils sont tellement ancrés dans notre cœur, à tel point que même pour donner, tu préfères aller donner les pasteurs qui est sur YouTube. Il avait prophétisé pour moi. C'est faux! La maison qui te nourrit, c'est cette maison-là que tu dois bénir. Si tu le fais, il faut laisser. La Bible dit qu'apporter dans ma maison. La Bible n'a pas dit qu'apporter chez une personne. Ta dîme, c'est ici. Tes offrandes, c'est ici.
Au moment de la détresse, cet autel va crier pour toi. Yo qui n'a Bible que la personne va crier pour toi. C'est l'autel. Je vais rappeler tout un chacun de nous. Même si c'est le dimanche, il faut qu'on sache nos partenariats. Alléluia. Nous devons comprendre ça. La Bible dit que n'abandonnez pas l'ensemble. Papa, Hébreux 10, verset 25. La Bible nous a donné cet ordre. N'abandonnez pas. Papa, tu peux nous lire Hébreux 10. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux, le chapitre 10. Dans 5 minutes, je vais finir, oui. Le verset 25. N'abandonnez pas notre assemblée. Papa, attends. Reprends un peu. N'abandonnons pas notre assemblée. La Bible dit ceci. N'abandonnez pas quoi? Notre assemblée. C'est ça l'ensemble. N'abandonnez pas sur tout le plan. Si Dieu t'a donné un peu de moyens pour soutenir, soutiens. Parce que c'est cette assemblée qui va crier pour toi. Si Dieu t'a dit de bénir, bénis. Si Dieu te demande de construire, construis. C'est un ordre. C'est un ordre. N'abandonnez pas. Ce n'est pas moi, c'est dans la Bible. Alléluia. Alléluia. Il est plus facile à un sorcier d'entrer dans l'église, dans l'assemblée de saints, qu'un sorcier d'entrer dans le corps du Christ. Il est plus facile. N'abandonnez pas. C'est ta maison. C'est là où il y aura l'accomplissement de tes promesses. C'est le lieu où éclate la gloire de qui? De Jésus. C'est ici. Pitié Jésus. Alléluia. Il suffit seulement que quelqu'un te passe sur YouTube. Allez, tu t'emportes. Il suffit seulement qu'on invite quelqu'un. Non, n'abandonne pas. Il y a la plupart des personnes ici, s'ils sont protégés, c'est parce que des fois, ils se retrouvent sous l'abri de cette église. Lorsque ce Dieu-là descend et qu'il agit, à ce temps-là, ça va enveloppe. La sœur nous a dit quoi? Elle a dit qu'elle a vu l'ange à la porte. Yo yakate, c'est qu'on ange wana komona ondegene. Dans la communion fraternelle, dans la charité, il y a 3 choses que nous devons retenir. D'abord, c'est quoi? C'est la présence physique. On ne peut pas commencer à prier, c'est comme actuellement. Nous sommes plus dans l'audiovisuel. Non. Ce n'est pas ça la charité. La deuxième chose, c'est quoi? C'est la contribution. Et puis, la troisième chose, c'est le témoignage, l'expertise. Alléluia. Alléluia. Peuple de Lyon, n'abandonne pas le lieu où éclate cette gloire. D'une manière ou d'une autre, nous sommes protégés par cette gloire. Il y a de cela, je venais de dire, que Dieu a appelé. Il dit, va là-bas. Bon, c'est Dieu qui t'ordonne, quitte ton pays, quitte la maison de ton père, va là-bas. Le lieu où je t'indiquerai, c'est là où je vais te bénir. Ne t'inquiète pas. Je sais que lorsque tu vas venir, tu vas trouver des sorciers. Mais le problème entre toi et moi, c'est quoi? Écoute, rappelle-toi de cette révélation que Dieu t'avait dit. Dieu peut utiliser aussi d'autres personnes. Il dit que non, qu'il n'est côté à un CVV. Mais lorsque tu viens, sois figé à ton objectif. N'abandonne pas. Aujourd'hui, de fois, si nous ne sommes pas bénis, c'est parce que Dieu s'est dit, bon, même si je le bénis maintenant, bon, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il ne donne même pas à Dieu. Peuple de Lyon, vous pouvez tout oublier. Tout ce que vous avez, c'est juste pour que vous puissiez restituer à Dieu quelque chose. Mettez ça en tête. Si Dieu te bénit, parce qu'il a besoin de la bénédiction aussi dans ses œuvres. Si Dieu te bénit, parce qu'il a besoin quelque part que tu puisses aussi l'aider. Je parle de la bénédiction de Dieu. Je ne parle pas d'Encodia. La preuve en est que le diable n'a jamais aimé la bénédiction de Dieu. Le diable, s'il te donne à gauche, il te met mal à l'aise à droite. Mais la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui se fait suivre d'aucun chagrin.
Des fois, nous murmurons pour donner. Des fois, même pour le dîme, c'est tout un problème. On a invité un prophète qui est passé, tout ça. Non. 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 C'est dans la maison de Dieu. Alléluia. Excusez-moi, c'est l'adoration aussi, ça. Ça fait partie de l'adoration. Amen. Le sacrifice. Les centeniers étaient là. Je me rappelle encore l'histoire de Tabitha. La Bible dit que lorsque la femme là était décédée, c'est le témoignage, les œuvres qui criaient. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quelles sont les œuvres? Toi, tu as présenté à Dieu. Tu donnes d'abord en murmurant. La Bible dit que les centeniers sont allés voir Jésus. Regardez comment est-ce qu'ils ont présenté les problèmes. Il a dit, il aime cette nation. C'est lui qui a bâti le temple. Alléluia. Et vous savez que le sacrifice que nous donnons là, ça attire Jésus vers toi. La prière, ça va juste augmenter ton niveau de spiritualité. Mais le sacrifice que tu fais, ça va attirer Jésus même dans ta maison. Alléluia. J'ai aimé les commentaires des disciples. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont dit, il mérite cela. Ah, que quelqu'un dit à la personne qui est à côté de lui que je mérite la bénédiction. Non, dis-lui que je mérite la bénédiction. Non, tu n'as pas bien dit, dis je mérite la bénédiction. Toi, tu mérites cela. Toi, tu mérites. Non, c'est à toi que je suis en train de dire. Tu mérites la bénédiction. Tu mérites quoi? L'élévation. Tu le mérites. Ah, je croyais que c'est la personne qui va acclamer pour Jésus. Qui t'a dit que toi, tu seras qu'un pleurnichard? Non. Toute chose a son temps. Je vous ai dit qu'après la Pentecôte, je suppose que l'esprit de timidité est solongé. L'esprit de peur est solongé. Nous allons maintenant nous tenir debout. Lorsqu'il te bouge ici, tu dis que non, moi je ne mérite pas ça. Moi je mérite la guérison. Lorsqu'il te couche avec la pauvreté, tu dis que non, moi je mérite le bonheur. Alléluia. C'est ça. Après la Pentecôte, non. Tu mérites de bonnes choses. Non, je dis à une personne que tu mérites l'élévation telle que tu es là. Tu mérites le ciel tel que tu es là. Tout ce que Dieu nous a promis dans la Bible, toi tu le mérites. Alléluia. Jésus-Christ est bon. Amen. Jésus-Christ est quoi? Est bon. Des fois on se pose beaucoup de questions. Mais pourquoi? Le centenier a vu Jésus. Il a vu, il a dit que non, tu n'es pas digne de venir vers moi. Dis seulement un mot. Alléluia. Ah, ma prière est que Dieu puisse dire un mot dans ta vie ce soir. La situation là puisse changer au nom de Dieu le dira aussi. Dieu dira quelque chose dans ta vie ce soir. Même à ta soki ba nyokolio. Même à ta soki ba fingio. Toya ko mema ona chito na chipoyi neti frère na biso. Alléluia. Toute chose a son temps. Mais le problème est que sois fidèle à Dieu. Bâtis sa maison. La Bible dit que l'or et l'argent l'appartient. Tel que tu es là, tu es une réservoir stratégique. Ton travail là que Dieu t'a donné, c'est stratégique. Parce qu'il sait que si j'ai besoin de l'argent pour payer les factures de courant, je vais appeler ma fille. Tout ce que tu fais est ton élévation. L'élévation est stratégique. Le travail stratégique, ok, l'argent stratégique. C'est juste pour servir ces dieux. Amen et Kitty. Alléluia. Nous devons comprendre ça dans nos vies. Nous devons comprendre ça. Moi, je veux que le peuple de Lyon soit béni. Moi, c'est ça mon souhait. Je veux que nous tous, nous soyons bénis. Vous savez que c'est la bénédiction de Dieu qui s'est fait suivre d'aucun chagrin. Même le peu là que Dieu va me donner, mais je suis dans la paix. Je ne suis pas dans la haine, dans la jalousie. Le peu là me suffit. C'est ça la bénédiction. La bénédiction n'est pas synonyme d'avoir le million de milliards. Non. C'est d'abord la paix de Dieu. Être chagriné, c'est ce que le diable fait. Il te donne à gauche, à droite. Non. Tu as beaucoup de chagrin. Mais le Dieu s'il te donne, le peu là que Dieu va te donner, tu seras en paix.
Même ce que Zola m'a tembélé, tu es en paix. Même ce que Zola a pondu, tu es en quoi? En paix. Combien de millionnaires, de milliardaires balukaka pongi me bazwakate. Bâtissons les temples de l'Éternel. S'il vous plaît. Soyons actifs dans ce que nous allons faire. Qui bâtit la maison de Dieu, bâtit sa propre maison. Je veux finir par là. La Bible dit que lorsque Jésus a vu telle foi, Jésus a commencé à vanter le centenier vers les disciples. Il a dit, je n'ai jamais vu. Alléluia. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui. Amen. Il faut toujours avoir les témoignages dans ce que tu fais. Il faut toujours avoir une bonne réputation dans ce que nous faisons. Parce qu'un jour, dans le malheur, alléluia, le bien que nous faisons, ce n'est pas juste à la personne là que je fais du bien. Mais le bien, c'est ça même la nourriture de Jésus. Alia kabolamu, afandina bolamu, nyonso na ezalaka bien. Lorsque tu fais du bien, c'est les parfums. C'est cette parfum de bonne odeur qui monte vers Jésus. Le jour de la détresse, Jésus a kobanda kozongi selayo. Je vous ai dit que nous, le partenaire, on s'est dit que non. Nous avons notre banque royale céleste. Alléluia. Ça ne dépend pas de l'économie de Macron. Ça ne dépend pas du confinement. Banque Nabiso est dépendant de la bilo kwanate. Oh, mais je t'informe. Banque Angoué est un hôtel. Banque Angoué est un partenariat. Alléluia. Ça ne dépend jamais de l'économie de Macron. Est-ce que quelqu'un veut être béni? Est-ce que quelqu'un veut être béni? Je ne vous dérange pas. Mais moi, mon souci est que s'il y a encore la haine chez nous, s'il y a encore la haine dans mon cœur, dans ton cœur, c'est parce que la bénédiction est encore loin de nous. Est-ce que quelqu'un saisit ce que je dis? C'est parce que la bénédiction est loin de nous. Mais je sais une chose. Dieu dira un mot ce soir. Ah, tu n'as pas saisi. Dieu dira un mot ce soir. En sortant d'ici, Dieu dira un mot. Ce qui reste après le Saint-Esprit, vous savez, après la Pentecôte, ce qui reste, c'est quoi? C'est l'impact de la puissance de Jésus en toi. Vous savez, l'impact là se manifeste comment? C'est dans les agissements. Tu as déjà reçu le Saint-Esprit. Maintenant, c'est à toi d'agir. La Bible dit, tout ce que tu feras avec ta main, moi je le bénirai. Le premier miracle, c'est le travail que tu as là. Alléluia. Oui, t'imposer le main, c'est bien. Mais ce qui reste après la Pentecôte, la Bible me dit que les disciples, ils sont allés dans le monde pour faire quoi? Pour parler de la parole de Dieu. Parce qu'ils avaient déjà en eux l'esprit de quoi? De la puissance. Ce qui reste maintenant actuellement, c'est l'impact. Comment va se manifester l'impact du Saint-Esprit? C'est par les agissements. Alléluia. Tu mérites d'être béni. Non, je te dis que tu mérites d'être béni. Non, la maladie ne fait pas partie de ta vie. La pauvreté ne fait pas partie de ta vie. Le problème ne fait pas partie de ta vie. Mais moi, je sais que ce soir, Dieu dira quelque chose dans ta vie et ta situation va changer au nom de... Dieu a besoin de toi pour que l'œuvre aille de l'avant. Kembo, alléluia. Hosanna na Yahweh. Kembo, alléluia, Yahweh. Hosanna na Yahweh. Yahweh, Kembo, alléluia. Yahweh, Hosanna na Yahweh. Kembo, alléluia, Yahweh. Yahweh Masia na pesa yo nini na nyonso yo saliye na Yahweh. Kembo, alléluia, Yahweh. Hosanna. Adore ce Dieu, dit merci Jésus. Papa na nyonso yo sali na lobi merci na Yahweh. Kembo, alléluia, Yahweh. Hosanna na ya
Papa na pourquoi ya alléluia Zamena Oshoe na Yahweh Embo alléluia Yahweh Hosanna na Yahweh Sois loué alléluia Sois loué alléluia Sois loué alléluia Sois loué alléluia Nzambe na pesa yo nini Nzambe na pesa yo nini Sois loué alléluia Sois loué alléluia. Dis merci Jésus, merci pour cette adoration. Tu m'as parlé Jésus. Tu m'as parlé l'homme de Galilée. Tu m'as parlé le Dieu puissant. Tu m'as parlé la manne cachée. Tu m'as parlé le puissant de Jacob. Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Yahweh, tu t'es révélé. Nous avons vu ta gloire dans la vie de la sœur, de notre sœur Jésus. Nous avons vu ta gloire dans nos vies, la mal cachée. Yahweh, je sais une chose. Jamais tu peux nous appeler là où éclate ta gloire et rentrer tel que nous sommes venus. Jamais tu peux nous appeler au rendez-vous de grande destinée et nous laisser rentrer tel que nous sommes venus. Je sais que tu as déposé, tu as dit un mot dans la vie de chacun d'entre nous, l'homme de Galilée.